Bonjour à toutes et à tous. Ce mois-ci, nous sommes allés à la rencontre des habitants et des associations à la médiathèque de Saint-Brandin. Ce moment a été rendu possible grâce à Suzanne de l'association Fuilaine. Angélique Le Bellégo, bonjour. Bonjour. Vous allez tous les samedis matins à l'association du sport canin de Saint-Brandin. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus ? Donc l'association est encadrée, en fait, il y a des éducateurs. Nous avons des cours d'éducation, des cours de hooper, des cours d'agility, du pistage. En éducation, il y a l'éducation chiot, l'éducation débutant, avancée. Et effectivement, ça fait déjà la 2e année en fait, que j'y suis avec mon chien. Et ça vous plaît ? Ça me plaît bien, en fait, l'ambiance est plutôt bonne, les gens sont très sympas et c'est une bonne association sur Saint-Brandin. Et donc, un peu plus globalement, est-ce que la vie à Saint-Brandin vous plaît ou vous trouveriez des choses à améliorer justement dans la commune ? Moi, je suis pas originaire de Saint-Brandin, je n'habite pas Saint-Brandin. Et en fait, je viens pour la médiathèque parce que je trouve que voilà, ils ont une belle médiathèque et le sport canin, c'est vraiment essentiellement ce que je fais en fait sur Saint-Brandin. Merci Angélique. Merci à vous. Nous accueillons désormais Jean-David Joly et Mathis Plançon. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre association ? Donc bonjour à tous, donc moi je suis Jean-David Joly, je suis le coprésident du Saint-Brandin Quintin Football Club. Donc nous sommes un club de foot où nous sommes en fusion avec le club, donc l'ancien club de Saint-Brandin et l'ancien club de Quintin. Donc depuis 6 ans on a créé ce nouveau club. Donc voilà, nous avons une école de foot. Et nous avons aussi donc des seniors, on accueille tout âge donc de 5 ans à plus. On a en tout pratiquement 200 licenciés joueurs et à peu près aussi une 50aine de licenciés dirigeants éducateurs. Donc on accueille tous les jeunes, tous les seniors, donc la semaine aux entraînements et le week-end pour les matchs, soit en compétition ou soit en loisir, quoi. Donc voilà, pour nous, on est surtout une grosse association sur Saint-Brandin où on essaye de promouvoir le football. Donc voilà, depuis cette année en plus, on a la chance d'accueillir Mathis en tant que service civique. Donc ça nous permet aussi encore en plus de développer notre association, que ce soit sur le plan sportif pour nous aider à entraîner les jeunes et sur la vie associative où ça nous permet aussi de promouvoir aussi des manifestations pour avoir des sous pour le foot, quoi. Donc voilà, je peux vous laisser avec Mathis qui va pouvoir expliquer ce que c'est du coup le service civique, quoi. Bonjour à tous, je suis Mathis. Du coup, je suis parti dans un service civique avec le club de Saint-Brandin Quintin Football Club. Donc je suis engagé à coacher des catégories de jeunes, donc les U10, U11, U12 et 13 de temps en temps, et je fais les U14, U15 aussi. Donc j'ai vu cette annonce avec le club car j'ai fini mon CAP maçonnerie et après j'avais plus de solution pour... je pouvais aller travailler mais avec l'école, je suis pas trop fan d'école du coup voilà. Du coup je me suis engagé dans un service civique et ça me plaît, je passe du temps avec les jeunes. Puis aussi comme il me manque un peu de bénévoles pour venir entraîner, tout ça, du coup je me suis engagé et ça me fait plaisir. Quels sont les événements à venir au SBQFC ? Alors nous du coup au foot on a plusieurs manifestations sur l'année parce que on a besoin d'argent pour faire vivre le club. Donc là sur à partir du 9 décembre, le 9 décembre, le samedi 9 décembre, on est en partenariat avec la mairie de Saint-Brandin pour organiser le marché de Noël. Voilà, j'invite tout le monde à passer au marché de Noël, il y aura le Père Noël qui sera là bien sûr. Il y aura plusieurs opérations, il y aura vente de café, chocolat, restauration sur place aussi, quelques animations aussi. Donc voilà, j'invite tout le monde à venir le 9 décembre, passer un petit moment convivial et puis pour les enfants, pour faire aussi vivre un peu la commune. Ça va se passer à la salle des fêtes de Saint-Brandin. Le but c'est de passer un bon moment entre tout le monde. Donc voilà, notre gros programme à venir là, c'est surtout le 9 décembre qui prend du temps parce que faut que ce soit organisé et que ce soit sympa. Donc j'invite tout le monde à passer le 9 de 10h à 18h. Merci à vous. Merci. Tout de suite, nous retrouvons Théo pour une petite interview sur les animations de la médiathèque de Saint-Brandin. Emmanuel Le Bellégo, bonjour. Bonjour.
Vous êtes animateur culturel et bibliothécaire à la médiathèque de Saint-Brandan. Est-ce que justement vous pouvez nous parler des activités de la médiathèque de Saint-Brandan ? Oui, donc les activités qu'on propose à la médiathèque donc depuis mon arrivée en 2020. Donc voilà, il y a eu quelques petits soucis avec la crise Covid, mais généralement on propose plusieurs types d'activités. On propose des ateliers, surtout en direction des enfants, jeunes adolescents. On propose aussi de visionner des films, on appelle ça ciné-goûter, des films qui sont libres de droit, des classiques, des choses comme ça. Donc on a aussi chaque année, à peu près au mois d'avril-mai, une exposition, on va l'appeler un peu une exposition immersive, ce qui veut dire qu'avec l'équipe de bénévoles de l'association d'animation Melagwenan en breton ça veut dire le miel et les abeilles, donc c'est pour faire un petit peu un jeu de mots pour répondre un petit peu au nom de la médiathèque La Ruche. Et donc on crée chaque année une exposition en immersion et sur une œuvre littéraire, mais connue de tous. Donc véritablement, la première année, on avait fait quelque chose autour de l'univers d'Harry Potter. Donc dans la salle des plus jeunes, on rentrait complètement dans une pièce de Poudlard. Et donc en lien à cette exposition, on a des animations, des ateliers, voilà, il y a la fabrication de baguettes magiques, toutes sortes d'animations ou d'ateliers, avec une journée un petit peu phare, une journée particulière. C'était la journée des sorciers, où là donc on a pu avoir l'escape game, des choses comme ça, et tout ça en rapport avec l'univers d'Harry Potter. L'an dernier, au printemps dernier, on a eu une exposition sur Astérix et Obélix. Donc là où on avait on a travaillé avec les éditions Albert René, donc qui éditent Astérix et Obélix, et là on pouvait avoir des reproductions de planches de dessins de l'illustrateur Uderzo, des brouillons du scénariste Goscinny, des choses comme ça, et tout ça dans une pièce qu'on a entièrement transformée en habitation. Là c'était un peu l'habitation de Panoramix, donc là avec des objets aussi de déco, des choses comme ça qui mettaient en lumière l'œuvre d'Uderzo et de Goscinny. Et donc là de nouveau cette année on projette de faire une exposition immersive de la même manière, où là ce sera plus autour de l'univers de Jules Verne. Donc voilà ce qu'on va faire, et tout ça en rapport, voilà, des ateliers. Tout au long de l'année on a des ateliers, tout au long de l'année on a aussi une ou deux expos, en plus de cette expo un peu notre événement majeur de l'année. Bon, après à côté de ça on a aussi des ateliers avec les classes de CM, de l'école Sainte-Anne, l'école privée, ou de l'école des Chrysalides. Donc voilà ce qu'on propose un peu durant l'année dans la médiathèque La Ruche. Merci beaucoup Emmanuel. Merci. Le marché de Noël du Feuil se tiendra le dimanche 3 décembre de 14h à 21h. Et maintenant, les micro-trottoirs réalisés par Ernest, Félicien, Noan, accompagnés d'Émilie et Suzanne. Bonjour. Alors, je vous laisse vous présenter et puis nous dire comment c'est la vie à Saint-Brandan. Bonjour, je m'appelle Arnaud, j'habite Saint-Brandan depuis toujours. J'ai 41 ans, donc ça fait au moins 30 ans que je suis à Saint-Brandan. Bon, la vie à Saint-Brandan, c'est pas trop mal. Et on est bien, il y a les écoles autour, il y a tout ce qu'il faut, la médiathèque, le restaurant scolaire. C'est vrai que moi qui habite dans le bourg, pour les enfants, c'est le top quoi. C'est le top. Donc voilà quoi. Et en plus comme je travaille au service technique, je suis juste à côté. Donc je suis habitué depuis... ça fait 21 ans que je suis au service technique à Saint-Brandan, donc c'est vrai que la commune je la connais par cœur ou presque par cœur quoi. Donc, entre les espaces verts, la voirie et le reste, c'est vrai que ça fait... c'est pas mal on va dire. Voilà. Et du coup, vous seriez bien placé pour nous dire ce que vous préférez dans cette ville. Ce que je préfère dans cette ville, je sais pas trop ce que je préfère moi. Je sais pas vraiment ce que je préfère. Que je préfère dans cette ville. Ouais, c'est vraiment qu'on a vraiment tout autour de nous quoi. Enfin, je parle pour moi, par à moi quoi. Autour de chez moi quoi. Ce qui tout pour mes enfants quoi. Donc voilà quoi.
Voilà, je peux dire ce que je préfère, quoi. Tout pour les enfants, c'est pas mal. Les écoles, la médiathèque et tout ça, quoi. Donc voilà, quoi. Super. Merci Arnaud. De rien. Le marché de Noël de Quintin se tiendra les 2 et 3 décembre prochains de 14h à 19h en faveur des résidents de l'EHPAD Les Tournesols. Alors bonjour, je me présente, moi je m'appelle Ernest. Donc, comment c'est la vie à Saint-Mandant? La vie à Saint-Brandon, c'est calme. C'est calme, c'est la campagne, c'est calme. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais tu vois, on peut venir ici lire tranquillement. À la médiathèque? Oui. Voilà. Voilà. C'est vraiment tranquille. Hein. Vous habitez ici depuis longtemps? Ah, moi, je suis née ici. D'accord. Je suis partie quelques années, mais je suis revenue et non, moi, je me plais bien. Je me plais bien. On n'est pas loin de Quintin, on n'est pas loin de Saint-Brieuc. C'est vraiment facile d'accès. Vous venez souvent ici? À la médiathèque? Ouais. Ah oui, je viens tous les 15 jours. 15 jours, à peu près, en moyenne, 15 jours. Ok. Je viens chercher des livres pour une dame, tu vois, qui ne peut pas se déplacer. Donc, voilà, je lui fournis aussi des livres parce qu'elle, les livres, elle voyage, tu vois. Elle m'attend parce qu'elle sait qu'elle va voyager. C'est ce qu'elle me dit à chaque fois. Bah, merci. De rien. Madame Sérandour, demeurant à Saint-Brandon, aimerait créer un atelier tricot pour apprendre le crochet, le tricot ou faire ce que chacun veut. Ça se passerait donc une fois par semaine dans le secteur de Saint-Brandon. Vous pouvez la contacter au numéro de téléphone suivant 06 30 77 48 90. À bon entendeur. Le samedi 23 décembre de 14h à 18h se tiendra une après-midi festive à la MJC de Quintin. Le marché de Noël de Saint-Brandon se tiendra le 9 décembre de 10h à 18h. Le dimanche 17 décembre de 10h à 18h, l'association Ultimo organise une brocante de Noël à La Armois. Mille merci pour votre attention. C'était déjà la 2e émission de la web radio de la MJC de Quintin. Et oui, déjà 2 mois que la web radio est ouverte, que l'aventure a commencé. Mais ne vous inquiétez pas, la 3e émission arrive très bientôt.